l'acheteur ou le consommateur, lui, il achète au même prix que de la viande française de chez nous. Elle est vendue au même prix. Et cette viande-là, elle vient de nous. Voilà. Donc on voulait vous faire sensibiliser qu'on n'arrive pas à comprendre que vous vendez de la viande étrangère ou non locale et que nous les agriculteurs lozériens, on est en train de crever avec les produits qu'on achetait très bas prix ailleurs et que nous on n'arrive pas à vivre de nos produits. On sait qu'on travaille avec pas mal de restaurateurs du coin, Tout à fait. ce qui est normal. Et on trouve dommage qu'à la veille de la saison estivale, où la Lozère est souvent mise en avant par sa gastronomie, ça soit, voilà, il n'y ait pas plus de produits de chez nous dans votre établissement. D'accord. Alors il faut savoir que nous on travaille quand même avec la Lozère Viande. Et je travaille aussi surtout avec la boucherie Durand de Fontanille, donc sur lequel on travaille tout le port pratiquement. Donc c'est déjà pas mal. On travaille également après pas mal de produits français sur on va les voir au rayon, tout ce qui est canard. Bon, aujourd'hui, on va avoir des problèmes puisqu'on a la grippe aviaire qui nous tombe dessus. À partir d'aujourd'hui, c'est l'interdiction d'abattoir pour tous les éleveurs. Donc on va se retrouver coincé à ce niveau-là. Mais par contre, le promocagement, je tiens à signaler qu'il joue quand même le jeu de la carte Lozère. Écoutez, ce serait avec un grand plaisir si on ne voit pas de viande étrangère. Ah non, mais dans la viande étrangère, vous allez en voir. Ben, Je ne vais pas vous cacher que je n'ai pas de viande du riz de veau. Je suis forcément obligé de travailler des produits. Est-ce qu'au niveau entre guillemets, de la filière ovine, est-ce que de l'agneau? Non, on va aller voir. Non, de l'agneau, le problème Nous, on de l'agneau. serait ravis de trouver avec des produits. Ah oui, Alors, qui c'est qui distribue de l'agneau en Lozère? Ben, Lozère Viande, ils ont de l'agneau, Durand a de l'agneau, tout le monde en a de l'agneau. Nous, on en travaille un petit peu, mais c'est vrai que je ne vais pas vous cacher, l'agneau, tout ce qui est agneau, c'est difficile de travailler du local. Nous, ce qu'on va travailler systématiquement local avec Durand, c'est tout ce qui va être porc, et puis également une partie de... Qu'est-ce qui est difficile, l'approvisionnement? Le problème, c'est l'approvisionnement, et puis il y a un problème de tarification. Alors, comme vous le savez tous, vous parliez tout à l'heure des restaurateurs. Donc nous, notre clientèle première, ce sont les restaurateurs. Ces gens-là, ils veulent à la fois de la qualité, mais ils veulent aussi du prix. Si aujourd'hui vous leur présentez une viande d'Aubrac, on va prendre l'exemple simple, la viande d'Aubrac, sur une entrecôte, on va passer sur un prix d'achat où on va être à 18-19 euros. Il faut savoir qu'au niveau UE, on va toucher de l'entrecôte à 12 euros. Voilà. Le restaurateur à 19 euros, il n'achètera pas. Le problème, c'est que de toute manière, si vous ne faites pas remonter, nous on veut quand même qu'il y ait essentiellement de la viande française dans les magasins. Maintenant, ça suffit, où c'est qu'on perd de l'argent tous les jours. Tous les jours, on perd de l'argent en vendant nos viandes aux gens d'ici, et puis après, que vous ne le revendez pas. Voilà, c'est ça le problème. Non, c'est que les gens soient informés que s'ils achètent de la viande étrangère, qu'ils ne passent pas. Nous, on sensibilise au maximum notre Non, mais je veux dire, dans là-dessus. les restaurants, Mais les gens ne savent pas forcément. distribue exclusivement de la marchandise pour nos magasins. Donc si moi demain je joue le jeu de la plateforme, là dans ce magasin vous ne trouvez aucun produit local. Ça c'est clair. Nous on est Carrefour, il faut le savoir. Donc moi si aujourd'hui vous allez ici, vous allez voir des fromages de la Borie, vous allez voir des fromages du Fédou, vous allez voir les fromages du Bignac et ainsi de suite, ce sont des produits locaux. Alors qu'est-ce que c'est ça? Alors, on a un truc où c'est que c'est illisible, c'est pas lisible parce que c'est déjà pas français. Donc bœuf, carne de vaccuno, et ça vient catégorie, alors où c'est que ça vient? Où c'est que c'est bien, voilà, pour le viande, on sait bien pas d'où c'est qu'elle vient. On ne sait pas, c'est écrit. Vous vendez la viande, vous ne savez pas d'où elle vient? On ne sait pas d'où elle vient. On ne sait pas d'où elle vient. C'est grave quand même. J'espère que vous avez Là, c'est voilà. de la provenance française. C'est bien. Voilà, là. D'ailleurs on n'a pas pu tuer. Voilà, mais c'est bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu tuer. Voilà, exactement, cette viande, l'étiquette qu'il y avait actuellement, et bien, personne n'est capable de dire d'où c'est qu'elle provient. Merguez de volaille et de bœuf transformés en France, on ne connaît pas d'où vient la viande. Aujourd'hui, ce qu'on veut dénoncer un peu plus, c'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure, c'est que vous, pour vendre, il vous faut passer avec des produits qui ne sont pas d'origine française. J'entends dire qu'une entrecôte d'Aubrac qui a 19 euros
les restaurateurs d'ici ne peuvent pas l'acheter, qu'ils achètent de l'entrecôte à 13 €, il y a un souci. Clairement, pourquoi la France n'est pas capable, pourquoi on ne peut pas consommer français en France? Pourquoi un produit qui fait on va dire, le tour du monde en bateau arrive moins cher chez nous? Il n'y a pas des ridelles là? Origine plus haute. Voilà, là où finalement. Les linéaires sont détaillés. Non, ils sont plus longtemps morts que vivants. Est-ce qu'on est obligé, quand on vend à des restaurateurs aujourd'hui, est-ce qu'on est obligé de vendre de la viande étrangère? Obligé, j'allais dire non. Par contre, on est obligé d'avoir un assortiment de viande qui est aussi bien locale que régionale que de l'Hexagone, aussi bien européenne. Aujourd'hui, on est dans la communauté européenne et on peut retrouver des produits qui sont issus de l'agriculture française, comme hollandaise, comme italienne. Voilà. Donc nous, c'est pas qu'on s'engage à vouloir distribuer de la viande étrangère, loin de là. On a, vous avez pu le voir sur les rayons, des viandes locales qui sont lozériennes, j'allais dire même. Mais après, hormis ça, on ne peut pas tout trouver sur le local, donc on est bien obligé de s'adapter à la demande et à la distribution. Et est-ce que le prix, comme toujours, c'est le nerf de la guerre? Est-ce que ça fait partie de votre réflexion, de la réflexion des restaurateurs qui viennent chez vous? Alors le prix, ça c'est un autre sujet, mais c'est vrai que ça fait partie aussi de l'impulsion d'achat d'un client, qu'il soit professionnel ou particulier. Il est évident qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, si on nous présente une viande de l'Aubrac qui sera certainement une viande d'excellence, elle aura un coût certainement qu'une viande qui sera d'une bête qui sera réformée. La différence sera énorme. Donc je pense que le consommateur va être très vigilant sur son achat là-dessus. Et que le prix va certainement jouer et avoir une influence sur son achat. Vous comprenez cette colère qui s'exprime? Mais bien sûr que je la comprends. Mais simplement, moi je peux la comprendre et je l'entends. Simplement, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que nous, distributeurs, qu'on soit dans la distribution professionnelle ou autre, ben, on subit, et puis il faut bien, malgré tout, qu'on distribue nos produits. Mais après, on ne peut pas non plus... voilà. Moi, je veux bien distribuer de la viande locale. Hein. Encore faut-il que je la trouve. Je trouve sur le local, j'arrive à trouver certains produits, mais je n'ai pas toute la totalité de mon assortiment. Donc, je suis obligé de travailler à mes centres. Quand vous dites que vous n'avez pas la totalité de votre assortiment, c'est quoi? C'est en termes de gamme de prix? C'est en termes de... Tout à fait, hein, en gamme de prix. Et puis certainement, il y a des produits, bon, on parlait tout à l'heure de l'agneau, certainement qu'il y a de l'agneau, ça je ne voulais pas compte de ça, mais on n'a pas forcément l'assortiment qu'on souhaiterait avoir par rapport aux fournisseurs qui sont sur le local. Et puis surtout les prix. C'est vrai qu'il faut regarder le tarif, et le tarif fait partie de... on le prend en compte dans nos achats. Les restaurateurs aussi servent. Les restaurateurs lozériens travaillent avec les magasins lozères et il faut aussi travailler avec les produits parce que quand on travaille avec l'Aubrac, les Gonfles du Tarn, quand on travaille avec la margerie, le patrimoine de Bisco, c'est l'agriculture. Il y a un moment, on ne peut pas vouloir travailler pour du tourisme lié à nos territoires et ne pas acheter la viande qui vient de nos territoires. Donc simplement, il faut que les gens soient clairement informés de ce qu'ils mangent. Si on boit de la viande qui vient de nulle part, elle vient de nulle part. Il n'a aucune provenance. Eh bien, il faut bien que la soit manipulée. Il y a des gens qui mangent de la viande à Lozère, croyant manger de la viande lozérienne, de la viande lozérienne, de la viande de nulle part. Voilà, tout simplement. Ce qu'on est en train de faire, de dire qu'on décrit cette façon de faire. Hein. Je sais que c'est comme ça, on ne supporte pas ça. Par contre, dans les jours qui suivent, on va faire des actions envers les restaurateurs, envers les GMS, envers les bouchers, pour essayer de leur dire que si ceux qui jouent local seront mis en avant. On va travailler, tous les gens qui vont travailler du produit de chez nous, ils vont être mis en avant. Par contre, les gens qui ne feront pas ce travail-là, travailler avec les produits de chez nous, et bien, on ira peut-être les visiter un jour comme là, comme mais notre objectif, ce n'est pas de réprimander, notre objectif, ce n'est pas de casser. Aujourd'hui, à Lozère, il faut le souligner, peut-être que les gens ne sont pas contents des manifestations qu'on fait, mais en fait, c'est pacifiste. Dans tous les départements français, il y a eu des remorques de fumier devant les supermarchés. Nous, on vient, on constate, quand on a fait le constat, on laisse la marchandise ici, on s'en va. Ouais, ça s'arrête là. On ne dégrade rien, on n'embête personne, on n'embête
cette demi-heure, je comprends que ça ne fasse pas plaisir aux responsables du magasin, mais nous les paysans de Lozère, quand de la viande diminue, que les agriculteurs n'arrivent plus à vivre de leurs produits, ça les embête aussi, voilà, c'est la réalité des choses. Donc il y a un moment, c'est donnant-donnant, il faut jouer le jeu, et je crois que la Lozère, elle a tout à gagner à jouer le jeu du local, et les restaurateurs ont tout intérêt à jouer ce jeu-là.